Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons continuer à jouer avec les pools de threads avec une deuxième version de exemple exécuteur. L'objectif de cette version c'est d'illustrer l'usage de shutdown now qui est un petit peu plus violent que shutdown. Ça provoque la destruction immédiate du pool et l'arrêt des travaux en cours. Je vous avais dit dans une séquence précédente, interrupted exception est envoyé au thread actif du pool et ensuite on sait que les travaux qui n'ont pas commencé ne seront pas lancés. Mais on peut les récupérer et on peut du coup savoir ce qui n'a pas du tout été lancé. Regardons donc le source de cet exemple. Donc j'ai une classe qui s'appelle useThread qui va donc implémenter des jobs, des travaux, des tâches à effectuer. Donc classique, constructeur, etc. etc. C'est identique à la version d'avant, donc je ne répète pas ici le code. Et ça c'est simplement pour afficher une trace de façon plus pratique, je n'avais pas cette méthode avant donc je vous la précise. Et puis l'exécution est archi classique, je commence par afficher un message, je me suspends pendant un certain temps et ensuite j'affiche un message avant de me terminer. La nouvelle classe principale, elle reprend la première variante d'un exemple qu'on a déjà détaillé dans une séquence précédente. Donc je récupère des arguments, le nombre de threads et la taille du pool. Ici je fais un new fixed thread pool en donnant la taille du pool. Ce que je fais là c'est que je lance toutes mes tâches, je les insère les unes après les autres dans mon pool et puis je vais ensuite attendre qu'elles se terminent toutes pendant un certain temps. Et si vous comparez les temps que je donne ici avec les temps qui étaient donnés au niveau de l'attente, vous allez voir que effectivement c'est pas possible qu'en 1500 millisecondes tout se soit terminé. Donc lorsque tout se termine ici, donc lorsque je sors ici, c'est que j'estime que tout est terminé, donc j'en ai marre, la récréation est terminée et je lance un shutdown now. Le shutdown now va provoquer la destruction de l'ensemble du pool et je vais récupérer dans liste la liste des tâches de type useThread qui n'ont pas encore été exécutées. Et je vais les lister. Et vous voyez que ici on a une jolie illustration de quelque chose que je vous ai présenté dans une séquence précédente avec la généricité. Là ici on a un itérateur d'affichage. Regardons quelques exécutions. Donc ici j'ai 4 threads et un pool de 5 threads potentiels. Donc vous voyez que ici les choses se passent bien. Comme en fait j'ai 5 threads, un pool de 5 threads et que j'en ai lancé que 4, vous voyez bien que lorsque je décide que tout doit être terminé, tout s'est vraiment terminé. Puisque toutes les threads ont eu le temps de s'exécuter puisque les 4 ont pu s'exécuter en parallèle. Si là je lance une nouvelle exécution où je dis que j'ai 6 tâches, mais là je n'ai plus que 2 threads qui sont affectés à mon pool. Donc au bout de 1500 millisecondes, que va-t-il se passer? Je vais avoir 2 traces d'exception. C'est quelque chose que j'ai évoqué dans une séquence précédente, mais si vous regardez la façon dont je rattrapais toutes les exceptions dans la classe useThread qui implémente Runnable, vous voyez que je faisais l'affichage de la propagation des exceptions. Donc c'est ce message que je vois, que je vous affiche ici en rouge. Et puis en fait, donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai les bye-bye qui s'affichent quand même. Et puis ici, il me signale ensuite qu'il y a 2 threads qui n'ont jamais commencé. Donc si je fais le compte, j'ai 2 tâches qui sont terminées, elles ont été exécutées par les 2 premières threads du pool, enfin les 2 threads du pool. J'ai 2 tâches qui sont interrompues, les threads correspondantes ont été interrompues avant qu'elles ne soient terminées. Et j'ai 2 tâches qui n'ont jamais été lancées et que j'ai récupérées dans mon shutdown now, dans la liste des tâches non exécutées. Voilà, et effectivement les piles s'affichent, je vous le rappelle parce que j'ai fait ce print stack trace, sinon bien évidemment ça serait silencieux, on verrait simplement les threads disparaître. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.